Bon, la charpente maintenant, c'est ma partie à moi préférée, c'est ma spécialité, la charpente. J'ai mis difficulté à 10. Ça se peut que du monde qui me dise ben non, c'est 5. Tu sais. Euh, Moi, c'est juste parce que je connais les détails des choses importantes à faire que des fois, ils sont pas faits. Les bons transferts de charge, les murs bien assemblés, droites, d'équerre, de niveau. Euh, des choses quand même assez importantes qui peuvent avoir un impact sur la maison plus tard, là. Si une charpente est mal faite, ça peut engendrer des coûts quand même assez élevés, là, tu sais, d'ouvrir des murs après, des divisions de charges mal faites, des transferts de charges, des colonnes, des beams mal faites. C'est ça. Fait que moi, je laisserais ça à un professionnel, honnêtement. Engager un gars de charpente pour faire ça. C'est mon avis personnel. Donc, dans la soumission, on inclut l'installation des portes et fenêtres. C'est lui qui va installer ça. Inclure la grue de levage pour les trosses de toit et les clous. Ça, normalement, il l'inclut tout, là. Définir les inclusions et exclusions le plus précisément possible dans la soumission. Le menuisier, c'est un des corps de métier qui va être là le plus de temps en nombre de jours. C'est ça. Donc, il va accomplir plus de tâches que d'autres sous-traitants. Fait que c'est important d'avoir le plus détaillé possible, la soumission. Euh, En général, 99% du temps, le menuisier ne fournit pas les matériaux. Donc, quand on parlait des listes de matériaux plus tôt, c'est exactement ça que je veux dire. C'est que toutes les 2 par 6 qu'il y a besoin, les 2 par 4, le revêtement intermédiaire dehors, le foam, dans le fond, le R4, le Tyvek, les Forens, il ne va rien fournir de ça. Donc, ça vous prend quand même une liste de matériaux pour être capable d'aller chercher le financement ou du moins pour budgéter votre projet euh, par la suite. Donc, lui, les tâches qu'il a accomplies, c'est ériger la charpente, des planchers, des murs, la toiture, les escaliers intérieurs, installer les portes et fenêtres, isoler en natte et en dessous des dalles. Je mets un astérix, on va revenir. La pose de lattes, c'est-à-dire les forêts sur les murs extérieurs, murs intérieurs et plafond. Montage des divisions intérieures, fabriquer les coffrages, décoffrer, fabriquer les terrasses, deck en bois, boitage à mécanique du bâtiment, foyer et autres avant le gyps. Et plus, selon le projet. Pour l'isolation, c'est ça, je voulais revenir à ça. Là. Demandez à votre menuisier une soumission avec l'isolation des murs extérieurs et sans. La raison est que une compagnie d'isolation qui vient déjà chez vous shooter le plafond, à moins que c'est vous qui le faites, là, shooter le plafond puis shooter les murs à l'uréthane dans le sous-sol voyons, vas-tu dire, ou les bouchons dans le plancher, euh, il est déjà chez vous. Fait qu'il va sûrement être moins cher que le menuisier à isoler les murs extérieurs. Parce que lui, dans le fond, le gars d'isolation, il fait son profit avec sa laine soufflée puis son uréthane. Fait qu'il est capable de vous faire vos pattes de laine un peu moins cher parce qu'il vous vend du matériel, le gars d'isolation. Nous, les gars de charpente, on ne vous vend pas de matériel. Notre profit, on le fait uniquement sur notre temps. Fait que le temps qu'on passe à faire de la laine, on va vous le charger full prix de ce qu'on fait de la charpente normalement. Tandis que le gars de laine, il peut-être être capable de vous faire un prix un peu moins cher. Encore là, moi je parle juste d'expérience avec un contact que j'ai dans la laine, dans l'isolation. C'est comme ça que lui fonctionne. Il est un peu moins cher que moi. Fait que pendant que lui fait ça, en plus, moi, je peux faire autre chose. Je peux faire des coffrages à l'extérieur, je peux faire mon balcon. Fait que votre chantier avance plus vite pendant que votre menuisier fait d'autres choses que d'installer des pattes de laine. Ou les pattes de laine, ça peut être quelque chose que vous allez faire vous-même. On va voir ça plus loin. Donc, c'est pas mal ça pour la charpente. On va passer à la toiture par la suite.